Salut les devs C#, on se retrouve dans cette vidéo pour présenter une nouveauté de C# 11. Alors, comme pour la précédente vidéo, petite précision, il s'agit d'une nouveauté que je teste qui fait partie des nouveautés qui sont en preview, ce qui veut dire que là je vais tester avec le SDK qui est en preview, qui n'est donc pas la version finale, et potentiellement il y aura des changements dans la version finale. Donc si c'est le cas, je ferai une vidéo récapitulative pour justement reprendre les changements qu'il y avait dans cette vidéo là par rapport à la version finale, pour que justement on puisse rattraper les déphasages. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner et lâcher ton pouce bleu sur cette vidéo, ça aide au référencement de cette chaîne, et si tu aimes vraiment ce que je fais et que tu veux être le premier prévenu, active les notifs, comme ça tombera directement sous forme de notification. Dans la description de cette vidéo, tu trouveras le lien vers chacun des livres que j'ai écrits disponibles sur Amazon, le lien vers ma plateforme e-learning où tous mes cours sont publiés, donc tu peux approfondir tes connaissances, et également le lien vers le serveur Discord où on est en train de créer une communauté qui parle des techno.net. Alors, petite alerte, la fonctionnalité dont je vais te parler là est une fonctionnalité qui, à mon avis, va faire couler de l'encre et va être décriée, car il s'agit de la possibilité de mettre des méthodes statiques dans les interfaces. En fait, en C#, alors je crois que c'était C# 9 de mémoire, on avait la possibilité d'avoir l'implémentation par défaut dans les interfaces. Ce qui veut dire qu'on pouvait décrire une méthode et avoir une implémentation par défaut. Alors cela a été mis en place bien sûr pour des raisons qui sont propres aux concepteurs du langage, notamment pour l'évolutivité des interfaces, pour éviter que quand on la fait évoluer, eh bien toutes les librairies qui l'utilisent doivent mettre à jour l'interface. Et si ce sujet t'intéresse, je te mets la vidéo là-haut pour que tu puisses aller voir cette nouveauté en particulier. Ici, on parle vraiment d'éléments qui sont statiques, c'est-à-dire que quand vous allez implémenter l'interface, eh bien les méthodes statiques vont se retrouver dans la classe qui implémente l'interface. Alors concrètement, comment ça se passe? Eh bien, je vais commencer par créer ici une nouvelle classe. Donc, en fait, je décris mon interface comme avant, donc public, interface, mon interface par exemple. Bon, on passera sur le nommage qui est vachement original. Et donc dans une interface, par défaut, on avait nous l'habitude d'avoir des choses comme ceci, void méthode vide, ou alors on avait également la possibilité de décrire une propriété avec éventuellement un get et éventuellement un set. Et donc en fait, quand on implémentait cette interface, donc ici j'implémente mon interface, on avait des implémentations d'instances. C'est-à-dire qu'en fait ici, il s'agit bien d'une méthode où est-ce qu'on est obligé d'avoir une instance de cette classe-là pour avoir accès à ces informations-là. Et en fait, en C# 11, ils se sont dit, on va faire évoluer ça pour les besoins du framework, entre autres, et on va donner la possibilité d'avoir des méthodes statiques. Comment est-ce que ça se passe? On va utiliser le mot-clé statique, suivi du mot-clé abstract, pour bien préciser qu'il s'agit d'une méthode statique qui est abstraite, donc qui va devoir être implémentée dans la classe qui en hérite, et là, on va, par exemple, l'appeler méthode statique comme ceci. Donc, en fait, ici, alors bien sûr, je vais mettre void par exemple, donc on voit que j'ai aucune heure de compilation, et j'ai bien quelque chose de statique dans mon interface, et si je demande l'implémentation au niveau de mon interface, je retrouve ici ma méthode statique, ce qui veut dire que ici, si je veux avoir une classe B par exemple, qui a une méthode ici, je peux faire static interface, point, et je retrouve ma méthode statique, comme ceci, qui vient donc de l'interface. Alors, en fait, pourquoi est-ce que ça, à mon sens, ça peut être décrié? Parce que on a souvent tendance à considérer les interfaces comme un contrat, à savoir quelque chose d'abstrait qui définit un contrat que doit respecter une instance, et on commence à avoir des choses qui vont plus loin qu'un bête contrat, notamment les implémentations par défaut qui sont déjà là, et les méthodes qui sont statiques. Alors, qu'on les utilise ou pas, encore une fois, le débat est ouvert et chacun fera encore ce qu'il veut. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est qu'en fait, on va pouvoir mutualiser des comportements au niveau des interfaces en tant que telles. Et donc, pour ça, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'aller voir ce qu'ils ont fait dans le framework. Et je vais aller sur l'explorateur de code source, donc source.dot.net. Et donc ici, on se retrouve sur l'explorateur de code source qui correspond à la dernière version publiée. Et je vais te montrer par exemple l'interface eNumber, qui est donc une interface dans le framework qui utilise tout ce qu'on vient de voir. Donc ici, on voit qu'elle utilise notamment, les implémentations par défaut, et en plus de ça, sur une méthode statique. Donc en fait, les deux se cumulent, c'est-à-dire qu'on peut faire une méthode statique, et en plus de ça, l'avoir de façon implémentée par défaut. Donc ici, on va retrouver pas mal de choses, donc on retrouve ces notions-là, et en fait, pourquoi ça a été fait? Tout simplement pour
permettre que la notion de méthode statique, et typiquement on va voir ça sur des méthodes qui sont classiquement utilisées sur des types comme par exemple le parse ou des choses comme ça. Donc ici, est-ce que dans eNumber on l'a le parse? Non, donc je vais prendre une autre interface, eParsable, et donc en fait dans eParsable on retrouve là cette fois-ci des méthodes statiques abstractes, donc qui n'ont pas d'implémentation par défaut. Donc avec eNumber, on a une implémentation par défaut. Là, on n'en a pas. Et donc, en fait, on a le parse et le try parse. Et donc, l'idée, eh bien, c'est que eParsable va permettre de définir sur un type donné que ce type peut être parsable, donc qui peut être parsé en fait. Donc depuis une chaîne de caractères, on peut avoir une instance de ce type. Donc bien sûr, il y a un usage des génériques qui est nécessaire et on va faire ça. Mais ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut également implémenter les opérateurs. Donc là, je pense que dans eNumber justement, on l'avait. On a le eModulus opérateur, en l'occurrence pour le modulo ici. Donc il faut savoir qu'en C#, on peut redéfinir les opérateurs, et je te mets la vidéo là-haut parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur ce que je pense que les devs C# ne savent pas. Alors généralement le modulo, j'avoue qu'on le redéfinit très rarement, voire jamais, mais le plus est quelque chose qu'on peut très facilement redéfinir, comme ça a été fait par exemple pour les chaînes de caractères. Le plus fait une concaténation. Donc ici, eh bien, grâce à cette avancée du langage, on peut définir directement au niveau d'une interface que le type qui va implémenter cette interface va redéfinir un opérateur. Donc là, c'est le cas du modulo, et comme tu le vois, eh bien, ça utilise massivement les génériques parce qu'on a la notion de résultat, la partie gauche, la partie droite, et on précise bien ici, encore une fois, que le tself qui est là, donc qui est la partie gauche qui est là, doit être une instance de ce type-là. Donc en fait c'est la gauche plus une autre valeur, et on peut pousser le vice en disant que c'est également la droite qui est du même type. Ben bref, c'est des génériques qui sont assez avancés, donc je rentre pas trop dans le sujet, mais tu peux le faire. Donc, comme on l'a vu, maintenant on peut définir des méthodes statiques dans les interfaces. À tort ou à raison, chacun se fera son propre avis, il faut juste savoir que c'est possible, et que ça peut également avoir avec une implémentation par défaut sans que ça pose de problème. Et l'avantage de l'implémentation par défaut, comme tu peux le voir, c'est que, eh bien, je n'ai pas d'erreur de compilation si je ne mets pas à jour. Eh bien, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à lâcher ton pouce bleu et à t'abonner, active les notifs si tu veux être prévenu dès que je poste une nouvelle vidéo, et sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les techno.net.